Nick Marshall aime les femmes, mais à sa manière. Ayant grandi dans les coulisses d'une loge de danseuses, grâce à sa mère, une showgirl, il a été entouré de femmes à moitié vêtues dès son plus jeune âge. Pour sa mère, rien n'était plus important que son fils, et il est vite devenu la mascotte des danseuses. Depuis son enfance, Nick a été couvert d'attention féminine, ce qui a fait de lui un véritable séducteur sans vergogne. Il est convaincu de tout savoir sur les femmes. Tous les matins, sa femme de ménage, qu'il appelle simplement bébé, le réveille en ramassant le linge sale, des verres de whisky à moitié vides et des restes de nourriture, le tout mélangé à divers vêtements féminins. Tout cela part directement à la machine à laver. Nick ne se rend jamais au travail avant 10 heures. Il est publicitaire, l'un des meilleurs, et aujourd'hui est censé être son grand jour. En voyant une collègue avec les bras chargés, il s'excuse immédiatement et propose de lui ouvrir la porte. Ses collègues, Morgan et ses secrétaires fidèles, le félicitent de déjà en prévision d'une promotion bien méritée. Nick entre dans le bureau de son patron, Dan Wanamaker, prêt à célébrer, mais au lieu d'une promotion, Dan lui annonce une mauvaise nouvelle. Les femmes dominent désormais les ventes aux consommateurs et cela signifie que le poste de directeur créatif, qui aurait dû revenir à Nick, ira finalement à une femme. Une publicitaire redoutable, Darcy Maguire, vient de quitter son précédent emploi, ce qui fait d'elle la candidate idéale. Nick est évidemment furieux, mais il ne peut rien y faire. Sauf peut-être attendre le bon moment pour surpasser Darcy et prendre sa place. Après cette conversation désagréable, Nick se rend au mariage de son ex-femme, 12. Là, il a une autre surprise. Pendant que 12 et son nouveau mari partent en lune de miel, leur fille de 16 ans, Alex, va rester chez lui. Leur relation est loin d'être idéale et aucun des deux n'est ravi de cette nouvelle situation. De retour au bureau, Dan présente l'équipe à leur nouvelle patronne, Darcy Maguire. Sans perdre une seconde, elle prend les choses en main et distribue des boîtes remplies de produits féminins allant du vernis à ongles au collant. Chaque employé doit proposer une stratégie marketing pour un ou plusieurs de ces produits d'ici le lendemain matin. Nick, qui pensait tout savoir sur les femmes, est sur le point de réaliser qu'il ne les comprend peut-être pas du tout. Chez lui, il noie son frustration dans le vin, met de la musique à fond et tente de comprendre l'amas de produits féminins devant lui. Mais rien ne se passe comme prévu. Agacé, il fouille dans le sac à dos de sa fille Alex et y trouve un CD rempli d'hymnes pop pour adolescentes. Après avoir avalé encore plus d'alcool, il décide de se lancer complètement dans l'expérience. Il applique une bande de nettoyage sur son nez, met de la mousse coiffante dans ses cheveux, s'applique du mascara et du vernis à ongles. Déjà bien engagé dans son délire, il décide d'aller encore plus loin en s'épilant une jambe à la cire. La douleur est atroce, mais il serre les dents et arrache la bande en comptant. Pour couronner le tout, il enfile une paire de collants. C'est à ce moment-là qu'Alex rentre chez elle avec son petit ami. Une dispute éclate immédiatement. Elle l'accuse de ne se soucier que de lui-même et de ne même pas se souvenir du nom de son copain. Déterminé à prouver qu'elle a tort, Nick retrouve soudainement le prénom du garçon et se précipite pour lui dire. Mais en chemin, il marche sur un pot de perles de bain renversé, glisse et s'écrase tête la première dans une baignoire remplie d'eau. Comme si cela ne suffisait pas, le sèche-cheveux qu'il tenait tombe dans la baignoire juste après lui. Le choc électrique est assez fort pour le rendre inconscient jusqu'au matin. Nick est finalement réveillé par sa femme de ménage, bébé, qui râle comme à son habitude. Mais lorsqu'il lui demande d'arrêter de se plaindre, elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais rien dit. Nick, perplexe, lui répond qu'il n'a jamais dit que c'était pour elle. Confus et groggy, il quitte la maison pour aller au travail. Comme toujours, Flo, la portière de l'hôtel, lui appelle un taxi en lui lançant une blague salace. Mais cette fois, Nick est persuadé d'avoir entendu la blague, avant même qu'elle ne l'ait prononcée. Flo le regarde, amusé, et ouvre la bouche pour parler, mais Nick l'interrompt en murmurant à voix basse la phrase exacte qu'elle s'apprêtait à dire. Préférant marcher, il se retrouve bientôt au milieu d'une foule de femmes, et c'est là que la réalisation terrifiante le frappe. Il peut entendre leurs pensées. Au bureau, le vacarme mental devient assourdissant. Les pensées de ses collègues féminines lui arrivent comme un tsunami incessant. Une d'elles l'observe et pense qu'il est un idiot. L'image du séducteur irrésistible qu'il avait de lui-même s'effondre en quelques minutes. Il remarque aussi Erin, la discrète coursière de documents dont l'esprit est envahi par le désespoir. Elle se sent invisible. Et pire encore, elle songe à quelque chose de très sombre. Étrangement, les seules personnes qui lui offrent un moment de silence sont ses secrétaires. Il s'avère qu'il n'y a absolument rien qui se passe dans leur tête. Paniqué, Nick se confie à Morgan, mais son ami pense que c'est encore une des blagues farfelues de Nick. Morgan l'entraîne alors à une réunion dirigée par Darcy et lui dit de se concentrer. Lors de la réunion, chacun doit présenter une idée pour promouvoir les produits féminins attribués. Fidèle à son style habituel, Nick propose une publicité mettant en scène une femme nue sous une cascade pour vendre un rouge à lèvres.
Mais avant que quiconque ne parle, il sait déjà ce que pensent d'elle ses collègues féminines. Elles démolissent de son idée dans leur tête. Silencieux et paniqué, il capte alors une pensée intéressante d'une collègue. Une femme qui prend des comprimés contre les maux de tête, non pas parce qu'elle a mal, mais juste pour éviter de coucher avec son mari. Trouvant ce concept intrigant, il le propose au groupe. Darcy reconnaît l'originalité, mais ne semble pas très impressionné. Bien qu'elle lui fasse un compliment poli, il sait qu'il a complètement raté son coup. L'esprit de Nick est en surchauffe à cause du flot constant de pensées féminines. Il n'arrive plus à réfléchir, ni à se concentrer, encore moins à se détendre. Désespéré de retrouver la paix, il rentre chez lui et gâche la soirée d'Alex en mettant son cavalier de balle à la porte. Ensuite, il répète la même routine absurde que la veille, bande pour le visage, mousse coiffante, collant, mais cette fois, il va encore plus loin. Armé d'un sèche-cheveux, il sort sur le balcon en plein orage, espérant provoquer un court-circuit dans son cerveau et se débarrasser de ce don maudit. Et l'univers ne le déçoit pas. Un éclair frappe le sèche-cheveux, envoyant Nick s'écraser au sol inconscient. Le lendemain matin, il se réveille plein d'espoir. Mais il y a un problème, pour la première fois de sa vie, il n'y a pas une seule femme à proximité. Il se redresse et s'exclame à voix haute qu'il a besoin d'une femme. Ni bébé, ni Flo, personne. Déterminé à savoir s'il a toujours son don, il court jusqu'au supermarché le plus proche, un endroit rempli de femmes. Dès qu'il entre, leurs pensées l'assaillent. L'angoisse monte. Paniqué, il fonce chez son ancienne thérapeute de couple, celle qu'il voyait avec son ex-femme. Utilisant une série de démonstrations étranges mais efficaces, il lui prouve qu'il peut réellement entendre ce que pensent les femmes. Au lieu de paniquer, la thérapeute lui offre une révélation stupéfiante. Ce n'est pas une malédiction, c'est un don phénoménal. Avec la capacité d'entendre les pensées des femmes, Nick peut les influencer, les manipuler et obtenir exactement ce qu'il veut. Nick n'a pas besoin de l'entendre 2 fois. « Le monde peut être à toi », lui dit-elle. Il met immédiatement ce conseil en pratique en visant la seule femme qui a résisté à son charme pendant des années, Lola, la barista. En secret, elle les affole de lui, mais elle l'avait depuis longtemps classé comme une cause perdue. Maintenant, avec un petit avantage intérieur, Nick dit exactement ce qu'il faut. Et en un clin d'œil, Lola accepte un rendez-vous. Au travail, il enchaîne les exploits avec ses collègues féminines, une par une. Celle qui le méprisait autrefois tombe maintenant sous son charme. L'une d'elles pense même « Pourquoi ai-je toujours l'impression qu'il me regarde ?» La nouvelle attention qu'il suscite est grisante. Gonflé de confiance, Nick se tourne vers le vrai défi. Darcy. Il est déterminé à la pousser hors de l'entreprise. Grâce à ses pensées secrètes, il apprend que Nike recherche une nouvelle agence de publicité. C'est un contrat colossal, et il le veut pour lui, mais Darcy le prévient. Nike se concentre sur les vêtements pour femmes. Le projet doit être parfait, et il faut penser comme une femme. Sûr de son pouvoir, Nick lui assure qu'il a tout sous contrôle. Pendant leur session de brainstorming, il capte ses pensées et les exprime avant même qu'elle ne puisse ouvrir la bouche. Darcy est impressionné. À la maison, Alex et ses amis ne sont pas ravis d'avoir Nick dans les parages, mais ils retournent la situation en lui promettant une virée shopping pour trouver la robe de bal parfaite. Ce soir-là, Nick retrouve Lola pour leur rendez-vous. Tout se passe à merveille jusqu'à ce qu'ils arrivent chez elle. Le problème, il entend tout ce qu'elle pense. Peu importe à quel point elle est attirante, il lui est impossible de se concentrer alors que son esprit file à 100 à l'heure. Mais Nick n'est pas du genre à abandonner. Plutôt que de laisser passer l'occasion, il s'adapte, écoutant exactement ce que Lola désire et agissant en conséquence. Le résultat, un feu d'artifice absolu, Lola est sans voix, complètement satisfaite. Et pour la première fois, Nick découvre ce que cela signifie vraiment de combler une femme. Son objectif fixé sur le contrat Nike, il exploite son don partout, peaufinant son approche pour séduire les femmes à un niveau encore plus profond. Même ses collègues, autrefois sceptiques, sont désormais charmés, mais un imprévu survient. En travaillant étroitement avec Darcy, Nick commence à l'admirer. Elle est brillante, créative et incroyablement douée. Au lieu de simplement lui voler ses idées, il commence à les complimenter, à les améliorer et à travailler en véritable partenaire. Leur collaboration donne naissance à certaines des meilleures campagnes de l'agence. Et Darcy, elle commence à voir Nick sous un nouveau jour. Ils passent de plus en plus de temps ensemble après le travail, leur conversation devenant fluide et naturelle. Sa relation avec Alex s'améliore également. Il tient enfin sa promesse et l'emmène acheter sa robe de bal, acceptant pleinement son rôle de père présent. Mais c'est là qu'il entend une pensée qui le glace. Alex a décidé de coucher avec son copain après le bal. Déterminé à être un père responsable, il l'a fait asseoir pour lui parler. Mais Alex, agacé, lui répond que sa mère lui a déjà tout expliqué et qu'elle n'a pas besoin de lui pour jouer les pères protecteurs à la dernière minute. Frustré, Nick passe la soirée à ruminer devant la télévision. C'est alors que Darcy l'appelle. Sur un coup de tête, il l'invite à prendre un verre. Autour de cocktail, elle s'ouvre à lui. Elle lui raconte son divorce, expliquant que c'est la raison pour laquelle elle a quitté son dernier emploi.
Elle et son ex-mari travaillaient ensemble et après leur séparation, rester dans la même entreprise était devenu insoutenable. La soirée se termine sur une bonne note avec un baiser avant de se séparer. Darcy hésite un instant sur le point de l'inviter chez elle, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Nick coupe la conversation et rentre chez lui. Là, une surprise l'attend. Lola. Depuis 6 jours, elle attendait qu'il l'appelle, déconcertée par son silence. Dans ses pensées, elle essaie de comprendre, puis elle arrive à une conclusion. Nick doit être gay. Tu me parles comme une femme, tu penses comme une femme. Nick, avoue-le, tu es totalement et complètement gay. Dans son esprit, elle le supplie de l'admettre pour qu'elle puisse tourner la page. Voyant une issue facile, Nick confirme son hypothèse. Lola, satisfaite de sa propre théorie, s'en va. Au travail, Nick entend de nouveau les pensées d'Erin. Elle se sent toujours invisible. Intrigué, il interroge les secrétaires et apprend qu'elle a toujours rêvé d'être rédactrice publicitaire. Elle avait même postulé à l'agence, mais sa candidature avait été rejetée sans considération, par Nick lui-même. Plus tard, l'heure de la présentation pour Nike arrive enfin. Darcy insiste pour que ce soit Nick qui la présente. La présentation est un succès total. Nike est conquis. Mais cette nuit-là, la culpabilité ronge Nick. Il commence à écrire un message à Darcy, prêt à lui avouer qu'il a utilisé ses idées. Mais avant qu'il ne puisse l'envoyer, elle frappe à sa porte, l'invitant à découvrir son nouvel appartement. Ils passent la soirée ensemble, se rapprochant encore plus. Le lendemain matin, Nick arrive au bureau, triomphant. Mais un coup de massue l'attend. Nike a signé le contrat, mais Dan a renvoyé Darcy. Sous le choc, Nick proteste, expliquant quelle est la véritable raison du succès de la campagne. Dan reste inflexible. Déterminé à réparer son erreur, Nick part retrouver Darcy. Mais une urgence l'arrête. Erin n'est pas venue travailler et personne n'a de nouvelles. Une angoisse grandit en lui. Craignant le pire, il fonce chez elle. Son appartement, situé dans un quartier reculé de Chinatown, est difficile à trouver. Une vieille femme chinoise lui indique le chemin. Alors qu'il avance dans la rue sombre, un éclair frappe un transformateur, envoyant des étincelles dans les airs. À cet instant, Nick sent un changement inexplicable en lui. Lorsqu'il entre dans l'appartement d'Erin, il voit immédiatement une boîte de médicaments vide et une lettre d'adieu. Son estomac se noue. Mais Erin apparaît soudainement derrière lui, brandissant une raquette de tennis pour se défendre contre l'intruse inattendue. Ils échangent quelques mots et Nick réalise quelque chose d'incroyable. Son don a disparu. Le flot constant de pensées féminines s'est éteint. Un silence total. Malgré cette perte soudaine, il ne perd pas de temps. Il lui propose un poste de rédactrice, lui donnant enfin la chance qu'elle attendait. Erin, prise de court mais reconnaissante, accepte. Mais Nick a encore une mission. Retrouver Darcy. Toutes ses tentatives pour l'appeler échouent. Puis, son ex-femme lui apprend qu'Alex a pleuré toute la nuit après avoir été rejeté par son copain. Sans hésitation, il se précipite à son bal. Là, il la retrouve effondrée. Il la réconforte, lui assure qu'elle a pris la bonne décision. Mais une pensée l'obsède. Darcy. En pleine nuit, il frappe à sa porte, et cette fois, il ne cache rien. Il lui avoue tout. Darcy voit la sincérité dans ses yeux. Et cette fois, elle l'embrasse sans hésiter.